Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, ce dont je rêve, bien sûr, à la fois tous les samedis et toutes les semaines, vous avez vu qu'on a pas mal voyagé. On a fait du Pays Basque à l'Ariège, en passant par la Lozère, la Belgique, et j'en oublie probablement. Mais là, cette fois-ci, on va s'intéresser à un pays beaucoup plus lointain, un pays qui a souffert de la guerre et qui a souffert ensuite de la désertion, parce que les populations qui habitaient là-bas, elles sont parties. Et on va constater que, paraît-il, c'est la formule, la nature reprend toujours ses droits. Est-ce que c'est vrai dans cette région-là? Quel est ce pays? Oui, c'est ça. Alors, c'est la Slovénie. Courrier international, en fait, revient sur un article en particulier et parle d'une région en particulier qui est dans le sud-ouest de la Slovénie. Ça s'appelle Kosec. Vous voulez pas trop pour l'instant. Non, je n'en veux pas trop. Après, il faudra quand même nous montrer la carte, parce que la Slovénie, déjà qu'on a du mal à la situer. Mais on en a une, regardez. Hop là. Alors, fais voir. Slovénie, Slovénie, sud-ouest et Kosec. C'est une région absolument, aujourd'hui en tout cas, qui est absolument magnifique. Immense forêt, vraiment c'est très très joli. Et effectivement, comme vous l'avez dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette région a été vraiment totalement désertée par la population. Et donc après la guerre, les gens ne sont pas revenus y habiter. Et donc c'est donc la nature qui a repris les droits sur cette région. Aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une flore et une faune absolument extraordinaires dans le sud-ouest et dans l'ouest. Qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas avant. Et comment ils expliquent ça? Écoutez, c'est la nature, la population n'est pas là, vous avez beaucoup, en fait à un moment donné vous aviez 30%. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas là, tout va bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc vous avez aussi la vallée de Socha, la vallée de Socha c'est vraiment dans l'ouest, et là vous avez une rivière de couleur émeraude. Non mais c'est vraiment absolument magnifique aujourd'hui. Ça se visite, ça, en fait? Ça se visite, bien évidemment, c'est très mal connu, hein, la Slovénie finalement. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, comment dire, Madame l'ambassadeur de Slovénie elle-même nous a donné quelques explications. Regardez. Kočevje, c'est une région en Slovénie, une région de sud-ouest de la Slovénie, vers la frontière de la Croatie. Une région où aujourd'hui il y a la forêt vierge, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de batailles et beaucoup d'événements pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, malheureusement, il y avait beaucoup de morts en fait, voilà, qui aussi sont enterrés dans le sol. Et après, on a laissé comme ça, un peu après la guerre, c'était aussi une région qui était fermée, qui était utilisée, je pense, par l'élite politique de l'époque, justement, pour avoir des bases secrètes et tout ça, parce que c'était vraiment loin. Mais après, on a laissé comme ça veut dire qu'il y a des forêts magnifiques, il y a des animaux qui se sont réinstallés. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est une forêt vierge. La nature est toujours là pour effacer, heureusement, aussi les désastres et les drames et les tragédies humaines, en fait. La Slovénie attache énormément d'importance à garder justement la nature, la biodiversité. Pour nous, c'est très important. C'est pour ça qu'on n'a pas reconstruit, on a laissé comme c'était avant. La vallée de Socha, c'est sûrement un des bijoux, pas seulement de bijoux de Slovénie, mais de bijoux de la patrimoine universel, je dirais. C'est une beauté incroyable, c'est la couleur émeraude de la rivière, et quelque chose de tout à fait spécial. En plus, c'est une vallée qui est très préservée, qui préserve l'habitat des animaux, qui préserve tout ce qui est autour. Il ne faut jamais oublier le passé, mais il faut regarder le présent et le futur. Ah, eux, ils sont tranquilles, les petits ours. Il suffit que les hommes reviennent, ça va être la panique, là. Il faut fermer. Non, il ne faut pas dire ça. Au contraire, c'est vraiment une idée très, très originale. Ah bah, très bien. Non, comment ça va? C'était pour vous montrer que même quand je ne suis pas en direct le matin,
Tu as oublié comment ça se sert, ça? Non, Julie, vous vous souvenez de moi? Oui, très bien. Non, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait quoi, une semaine? Vous n'êtes pas maquillée comme d'habitude? Non, c'est vrai, je suis coiffée. Alors, non, c'était pour vous dire que même si Bizarre, je suis pas là en Moi, matin en j'aime bien être direct, maquillée comme ça. mais je suis là quand même le samedi matin, quoi. Il est quoi, là? Il est quoi? Il est quoi? Il est est quoi 7h15, non? Ah, 9h10. Ah ouais. Non, il est 9h10. 10, ouais. 9h10 du matin. Voilà. Et donc, voilà, Non, c'était... ne réglez pas votre chose sur ce que vient de dire quand même. Hein. Il est plus de 9 heures, on va dire en gros. C'était juste pour vous rassurer, pour vous dire de ne pas vous inquiéter, que je continue à travailler toujours autant et que déjà je prépare déjà les émissions de la rentrée pour le 2 septembre. C'est quoi là, ce que vous tournez là? Déjà, je les prépare au bureau. Juste Oui, après. non, ça je sais que vous travaillez énormément. Non, mais là on tourne toute une histoire sur le décor d'à côté. Mais comme c'est un nouveau décor, vous pouvez pas aller mettre de caméra parce que c'est la surprise. Mais ça va être diffusé quand cet été? Non. Non, en septembre, mais c'est quand même septembre. diffusé tout Ah oui, l'été. d'accord. Tout l'été, on diffuse l'émission, Ah oui, bien ça, je sûr, sais. à 14h tous les jours. Voilà. Comment ça va? Donc alors, Marie, Mais non, pas je moi. la connais pas, moi. Marie, tu connais pas Marie? Mme Joglo. Même Joglo, c'est grec. C'est grec. Bonjour, enchantée. Voilà. Et alors, c'est tous les samedis, vous? Oui, tout à fait. Tiens, Écho du monde. voilà. Allez, à bientôt. Donc, vérification, c'est contrôle antidopage.